le mind mapping. Aujourd'hui avec Fabienne Debrouck, formatrice et utilisatrice de la méthode. Vous êtes nombreux évidemment. Peut révolutionner évidemment l'enseignement et les apprenants, en les mettant au centre de leur apprentissage, en les rendant actifs, parce que c'est ça, voilà, les rendre actifs. Oui. C'est rendre nos adolescents, puisque c'est plus, allez, pour les adolescents, je viens de parler avec vous de l'enseignement primaire, enfin, c'est possible, mais ils doivent voir, les enfants doivent voir un modèle. Pour les primaires, Oui. si c'est le professeur qui travaille avec des cartes, ça marchera super bien. Ben oui, Okay. Mais s'il y a un élève en primaire qui est en difficulté et que je lui apprends cette méthode, en fait, à cet âge-là, il n'est pas assez indépendant que pour appliquer ses propres méthodes lui-même. Donc, voilà. si le prof n'en fait pas ou si les parents ne sont pas là pour l'aider, ça n'ira pas Bien plus sûr, loin. non. Et ce qui se passe, c'est qu'arriver en humanité, là je trouve chez eux une motivation ici, parce que c'est clair qu'ils ont envie d'étudier le plus rapidement possible, d'avoir le plus de plaisir pour pouvoir être plus sur Facebook avec leurs copains, etc. Oui, mais c'est les rendre actifs parce que c'est leur carte Alors, à eux. c'est les rendre actifs, exactement, et ça c'est vraiment nécessaire. Avec l'avancée des neurosciences, ça fait pas mal de découvertes là-dessus. En fait, il faut que l'apprenant soit actif, parce que s'il n'est pas actif, on retient en général 10%. Ce qui est vraiment très peu. À partir du moment qu'il est actif, on augmente beaucoup plus. Et ici, avec la carte, qu'est-ce qu'on demande? Mais en fait, on demande qu'il fasse des liens. Donc déjà, faire la carte, c'est s'approprier le cours, puisqu'il doit reprendre toute la structure du cours pour la remettre sur la carte. Alors, la carte aide aussi à la compréhension. Parce que souvent, j'ai des gens qui viennent chez moi en disant « Ah, j'ai pas compris ce cours-là, tu veux pas m'expliquer ?» Je dis « Attends, on va faire une carte. » Et je me rends compte qu'en faisant la carte, il comprend. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il doit prendre toutes les informations du cours et il doit les remettre en relation les unes avec les autres. Et quand il fait ça, il comprend, évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Carte personnalisée, ça veut dire que vous m'avez donné l'exemple, hors antenne, une jeune fille qui aimait les chevaux. Oui. Et ça veut dire qu'elle va avoir, elle va avoir des symboles un peu cheval. Voilà, quoi. C'était magnifique ça, parce que évidemment quand je travaille avec les apprenants, je leur demande toujours quels sont leurs loisirs, parce que ça me donne des pistes pour pouvoir les lier aux cartes évidemment. Et là, elle était venue elle avait des difficultés sur un cours d'EDM, et c'était marrant parce qu'elle avait mis des photos de chevaux quasiment à toutes les informations qui étaient notées sur ces cartes. Mais pour elle, c'était chaque fois des photos qui ont une signification bien particulière et qui étaient reliées à son cours. Ah oui. Ça veut dire qu'elle va grandir, donc encore une fois, plus on l'utilise tôt, plus on peut, parce que elle va associer chaque fois un cheval ou une forme de cheval, une corpulence, enfin je ne sais pas, à des choses quoi. Ça va Exactement. Elle va avoir un nouveau vocabulaire mais différent dans la tête quoi. Exact. Mais l'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est faire des liens. Et on apprend plus vite à partir du moment où c'est relié une nouvelle information dans son cerveau sur quelque chose qui existe déjà. Donc c'est ça, elle va lier son cours d'EDM avec les chevaux qu'elle connaît déjà. Absolument.